Ok, c'est parti, un américain, 21-44, on va jouer E4. On va voir ce qu'il nous joue. Alors, on part sur une française. Sur une française, on va jouer D4. Ouais, il nous dit bonne chance. Je vais lui dire merci toi aussi. Si j'apprends à écrire. Voilà. Ok. Donc D5, on va jouer cavalier C3. 15 plus 10, je trouve ça top pour progresser. Je suis à 850 et avec 10 plus 0, j'étais souvent en galère. Alors, bah 15 plus 10, ouais, c'est vraiment pas mal si t'as du temps pour jouer. Donc cavalier C3, donc je défends le pion, ça peut arriver sur des Winaver ou sur des Steinitz. C'est les devants les plus joués. Il joue donc là Steinitz. Donc E5, enfin je rentre dans la Steinitz en jouant E5. Je pouvais encore prendre, ça retransposait dans des françaises d'échange et donc cavalier D7. Je joue donc F4 pour prendre de l'espace, tout ça c'est théorique, il va jouer C5. Et j'ai joué cavalier F3 pour défendre ce pion au centre. Il va sûrement jouer cavalier F6, donc cavalier F3. Il m'attaque, je prends. Il va donc l'attaquer une deuxième fois. Je vais donc le défendre une autre fois aussi. Et s'il veut m'attaquer une autre fois, je vais vous préparer une petite surprise. Donc cavalier C6 ici la théorie. Ok. Je joue donc fou E3, je continue mon développement tout en défendant ce pion en D4. S'il prend cavalier prend, s'il reprend fou prend. Et là il y a plusieurs coups, il y a l'idée avec A6 B5, prendre de l'espace, me déranger. L'idée avec dame B6, où là je ferai cavalier A4. Cavalier A4, où donc s'il fait dame A5 en se disant j'attaque le roi et le cavalier, bah je ferai C3. En défendant avec la dame mon cavalier, du coup en jouant C3, en libérant la diagonale. Et il y a d'autres idées, bon s'il prend cavalier prend, s'il joue tranquille fou E2. J'ai fait le tour, hein, dame C7 c'est pas bon. Ok, dame B6. Donc ici on va jouer cavalier A4. On va donc attaquer la dame et attaquer ce pion tout en défendant ce pion B2 qui est attaqué par sa dame. Donc pas le choix. Il est obligé de faire soit dame B4, soit dame A5. Dame B4 c'est un mauvais coup parce que je joue C3, je défends mon cavalier, je pars l'échec et j'attaque sa dame. Donc dame A5 c'est mieux. Je joue donc C3, je pars l'échec et je défends le cavalier. On peut se dire attends mais il a B5, donc cavalier n'a plus de case. Sauf que non, j'ai cavalier prend C5, cavalier prend et pion prend, je gagne un pion ici. Et pion prend. Donc ça va être la variante critique. Je vais vous proposer aujourd'hui, je vais pas vous montrer la variante tranquille. Aujourd'hui on est là pour jouer tactique, donc on va jouer B4 ici. Et est-ce qu'il connaît cavalier prend B4? On va voir ça. Cavalier prend B4 c'est la variante très chaud. Donc il a pris notre pion au centre. Si je voulais je pouvais reprendre du cavalier potentiellement. Mais ici on va jouer B4. Si la dame repart, je fais cavalier prend. Il fait cavalier prend, je fais fou prend. J'aurai donc matériel égal, sauf que j'aurai plus d'espace, des cases faibles, un très mauvais fou de son côté. Je suis très tranquille. Et donc la variante, s'il connaît, c'est cavalier prend B4, pion prend et fou prend. Il y aura donc 3 pions contre ma pièce, je viendrai faire fou D2. Et sur fou prend, je vais faire cavalier prend et pas dame prend, sinon je perds le cavalier. Donc cavalier prend. Et j'aurai donc une pièce contre 3 pions, avec un roi au centre et 2 pions passés pour lui. Ce qui fait un avantage d'environ entre 0 et 0,50 pour moi. Mais bon, faut connaître. Ensuite, j'ai la série de coups, c'est fou des 3 petits rocs. Et ensuite, j'ai la pièce de plus. Je vais essayer de récupérer ce pion en D4 qui est faible. Et j'aurai que 2 pions contre la pièce, enfin la pièce contre 2 pions, et ça sera plus tranquille. Mais bon, s'il se m'a calculé, c'est qu'il connaît pas, et donc il calcule pas cavalier prend B4. En tout cas, il l'a peut-être calculé, mais il le joue pas. Et je peux donc reprendre tranquillement ce pion du cavalier. Il fera donc potentiellement cavalier prend. Et je ferai donc fou prend. Voire dame prend. On sait pas, on verra. Mais en tout cas, on remarque que ma paire de fous va être très active. Un cavalier qui peut rebondir en C5. Alors, fou prend ou dame prend? Dame prend, il pourra pas me déloger, c'est vrai. Mais est-ce que ça sert à quelque chose faire dame prend? Ça peut servir si je veux préparer C4. Ouais, dame prend, ça peut être fort. Faut faire dame prend. On va faire dame prend, ça m'a l'air fort. L'idée, ça va être de jouer C4, de venir casser ce centre pour encore une fois prendre cette colonne. Bien sûr, d'abord on ira roquer, hein, parce que sinon je perdrais ce pion B4 sur échec. Alors que si je perds ce pion, je m'en fiche. Mais sur échec, je m'en fiche pas. Il joue donc B6 pour mettre le fou en fianchetto. Grand roc ou petit roc, je sais pas encore. Peut-être plutôt petit roc. Sauf que le problème en jouant B6, c'est quoi? C'est qu'il me laisse peut-être fou B5. Hein. Fou B5. Il peut pas jouer à 6, non, il perd ce pion en B6. On va jouer fou B5. Donc il peut pas prendre... il peut pas jouer à 6 comme on a dit, sinon il y a fou prend et cavalier prend B6. Ça gagne pour moi.
Facile. Donc pas d'A6 pour me déloger, pas de fou A6, bon je prends. Donc, il peut pas me déloger ce fou. Sa dame n'a que ces 3 cases là, donc c'est très peu. Son fou n'a qu'une case, sa tour n'a qu'une case. Ce cavalier n'a qu'une case, 2 cases maintenant. Ce fou n'a que 3 cases, très très mauvaise case. Donc voilà, on remarque que ces pièces ne peuvent pas bouger, sa tour n'a que 2 cases. Bon, ça m'a l'air bien pour moi. C'est là qu'on se dit peut-être que mon fou en B3, en D3 aurait été mieux pour braquer sur son roi. A voir, je sais pas. On joue pas C4, sinon il y a fou prend B4 sur échec. On va donc faire petit roc. Et là, j'ai terminé mon développement. On arrive au 14e coup. J'ai mon roi à l'abri. Ces pièces, une case, 2 cases, 2 cases, une case, 3 cases. On remarque que ces pièces ne peuvent pas bouger. Ce pion il peut pas bouger sinon je prends, ce pion il peut pas bouger sinon prise et cavalier prend toujours. Ce pion ne peut pas bouger, je pense. Voilà, en fait, il a très peu de coups. Et en fait, souvent, quand on a très peu de coups, c'est là où on fait le plus d'erreurs en voulant essayer de se libérer. Donc, peut-être que F6 est un coup, par contre. F6 a l'air d'être un bon coup. Je pense que c'est même le seul coup de la position pour essayer de se libérer un peu. C4 est un coup ou pas? C4 n'est pas un coup. Je pense qu'il fait prise et fou prend. Donc, F6, ouais, va arriver. F6 va arriver. Comment j'enlève les menaces de F6? Peut-être tour F3, F6, tour H3. Je perds ce pion. Je perds ce pion, c'est chiant. Peut-être tour E1 du coup. F6. Et là... Ah ouais, ouais si. Et là je recule mon fou en D2. Avec des idées comme ça, s'il prend, je peux faire pion prend et je défends avec ma tour. Ouais. Ça peut être une idée. Ça peut être franchement une idée. J'ai pas trop d'idées, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Tour E1, on ramène la dernière pièce qui n'est pas en jeu. On remarque que toutes les pièces sont développées. On met les deux tours sur la colonne, sur les colonnes. Et donc F6 maintenant, je pense que ça va être le coup. F6, donc il va falloir que je bouge mon fou. Est-ce que je le mets en F2? Est-ce que je le mets en D2? F2, prise. Bon, je bloque un peu la colonne de ma tour, donc c'est pas exceptionnel. Bon, ouais, ça va être D2. Ça va être D2 la case, clairement. Sur pion pousse, c'est fou D2. Sur prise, c'est pion prend. Et s'il vient prendre, on ira faire roi prend. Et s'il fait fou B7 pour se libérer, on ira peut-être jouer fou D3. Ouais, je sais pas. Oula, alors F5 direct. Ça m'a l'air mauvais. Ça m'a l'air mauvais parce que... Parce qu'il va me laisser peut-être jouer G4 à un moment. Je peux le jouer quand G4? Parce que prison passant, il fait fou prend. Mais G4, est-ce que je peux jouer directement même? Prise. F5. Il a peut-être dame prend. Ouais. Je sais pas, j'hésite. Peut-être C4. Je menace de gagner ce pion, pas le choix, il peut pas le défendre, donc il est obligé de prendre. Et je fais fou prend. Je menace de gagner ce pion. Il peut pas tellement le défendre en plus. Hein. Toutes ces pièces ne bougent pas en fait. Donc ouais. C4 est une idée. C4 est une bonne idée. Non, n'est pas une bonne idée. Il y a peut-être A6. Mon fou n'a plus de cases. Prise. D6. Dame bouge. Dame C6 par exemple. Je prends, j'attaque sa tour. Il bouge. C4. Ça. Donc C4 A6. Au pire, je vais en faire prise. Dame prend. Prise. Ouais, mais non, mais même ça, c'est bien pour moi. Après, je récupère ça. Ok, non, C4, ouais. Ouais, C4. C4 m'a l'air intéressant. Ouais, j'avais réfléchi au maximum 20 secondes sur un coup. Et là, je viens de réfléchir une 40 et une 30.
Je pense que A6 n'est pas un coup, hein. Je ramasse B6, je ramasse D5, je ramasse tout. Donc faut qu'il défende ça. S'il veut défendre ça, fou B7 par exemple. Ça m'a pas l'air exceptionnel, fou B7. Hein. Prise, fou prend, cavalier c'est 3. Ça m'a l'air vraiment pas exceptionnel. Et s'il prend, fou prend, j'attaque ça, pareil, faut qu'il le défende. Dame là, je fais B5. Donc pas trop de choix, faut qu'il joue cavalier B8 pour le défendre avec son fou. Il commence à un peu reculer un peu trop. Hein. Mais ok. Ouais, bon. J'ai un gros avantage d'espace, de toute façon, c'est clair. Maintenant, faut le concrétiser. Par un gain matériel, une finale mieux, une attaque sur le roi. À voir. Ouais, je vois pas ce qu'il peut jouer. Hein. Je vois pas ce qu'il peut jouer. Est-ce qu'il peut bouger le cavalier directement? Ouais, non. A6, on a dit non. Est-ce qu'il y a un autre coup qu'on n'a pas vu? Fou prend B4, on en a parlé. Prise, donc ouais, non, c'est pas bon parce que j'attaque le fou ensuite et je laisse D6, puis on prend. Donc non. Cavalier B8, non. Bah non, directement, c'est mauvais. Fou B7 m'a l'air d'être le meilleur coup. Hein. Fou B7 m'a l'air d'être le meilleur coup, prise. Et il fait fou prend. Ça m'a l'air d'être la meilleure idée possible. Derrière, je fais cavalier C3. Il fait donc fou C6. Ouais, mais non, parce que j'ai quand même fou C4 et le pion, du coup, elle peut plus être défendue. Donc même ça gagne. J'ai l'impression que j'ai tout qui gagne. Et lui aussi, pareil, n'avait pas réfléchi plus de... Il avait fait que moins d'une minute sur chaque coup. Et là, j'ai l'impression que ça fait déjà plus de 2-3 minutes qu'il est sur le coup. Peut-être pas 3, mais quasiment. On va regarder les combien en blitz. Je l'avais jamais joué, lui. Ok, il joue pas en blitz, j'ai l'impression. Ouais, il joue pas en blitz. Il joue que en rapide. Et il fait que des problèmes. Ok, fou B7, on l'a calculé. On a dit pion prend. Sur pion prend, on est très content, hein, on a le pion passé, tout va bien. Et sur fou prend, on a dit cavalier C3. Ouais. Même histoire, j'attaque 2 fois cette pièce. Il la défend qu'une fois, donc je vais la gagner. S'il fait dame B7, je fais cavalier prend, pareil. Dame prend, j'ai une pièce, le cavalier. S'il fait pion prend, même histoire, j'ai mon pion passé, je suis très content. Et je vais même tour D1 qui va gagner le pion au prochain. Donc s'il fait fou recul, j'ai la pièce, donc seul coup pour reculer c'est fou C6. Et sur fou C6, on a dit qu'on fait fou C4. Menace fou prend E6 qui est imparable. Il peut peut-être faire fou D5, mais fou D5 je fais cavalier prend, pion prend, et fou prend. Je gagne la tour. J'ai même sur ça, j'ai une prise, et cavalier prend peut-être. Dame D8, ouais non, bon, non, juste on ramasse la qualité. Donc il peut pas défendre, donc il va devoir me laisser faire prise. Et s'il me laisse faire prise, c'est pion de plus, et pion passé quoi. Donc peut-être roi H8 ici maintenant. Ok, fou prend. On va ramasser. Maintenant la question c'est est-ce que j'ai le temps de jouer B5. B5 parce qu'il peut me jouer fou C5. Hein. Ouais, ça m'embête un peu fou C5. Ah, j'ai quand même dame C4. Dame C4. Le fou va devoir reculer. Je vais donc faire prise. Tour prend. Prise. Pion prend. Ouais, non, je suis bien. Hein. Je suis bien. Dame C4 est peut-être un coup. Hein. Dame C4 est peut-être un coup. Enfin, B5 plutôt d'abord. Mais même Dame C4 direct en fait. Hein. Dame C4 direct, en fait, il est cloué. Je menace B5 qui gagne une pièce. Donc, faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc, ouais, Dame C4. Ah, après, il peut jouer B5 lui-même. Il peut jouer B5 lui-même. Ouais, il peut jouer B5 lui-même. Ok, ouais, c'est fort. Ah non, j'ai cavalier prend, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Cavalier prend, ouais. Cavalier prend. Ouais. Donc, Dame C4. On s'enlève du clouage et on rajoute un clouage à notre adversaire. Je menace B5 et gagne une pièce. Hein. Sur tour C8, pareil, il se rajoute un clouage. Je le cloue un peu de partout. On joue sur tous les terrains. Et sur tour C8, ok, dame B7.
Peut-être fou D5 maintenant. Il menace fou prend G2. Donc peut-être fou là. Je vais entre guillemets l'obliger à prendre. Ouais, fou D5. Ouais. Fou D5, on va essayer d'échanger les pièces maintenant que j'ai mon pion de plus. Donc prise. Cavalier prend ou dame prend? Cavalier prend, le fou il a plus de cases en fait. Le fou n'a plus de cases. Donc il va devoir le défendre. Mais vraiment le manque d'espace. Et tout ça, ça vient de quoi? Tout ça, ça vient qu'ici il connaît pas la théorie et qu'il joue dame C7. Ici il fallait faire cavalier prend, pion prend et fou prend. Tout ça, ça part de là. Elle vient de là, l'erreur. Est-ce qu'on peut jouer tour D1 ici? Prise, tour prend, tour C8, dame D4. Peut-être pas. Tour D1. Ah, B5 peut-être. Non, pas B5, je perds la pièce. Parce que maintenant qu'il attaque avec la tour. Prise. Prise, cavalier prend. Ouais, non, peut-être tour D1. Tour D1, c'est bien. On laisse le cavalier en B8. Et on active nos pièces qui sont pas encore actives. La tour, maintenant, elles sont sur des colonnes fermées. Donc les tours, il faut qu'on les active. Donc surprise, on fait tour prend. Tour prend. Alors je sais pas si on fait dame prend, cavalier prend. On verra. Et s'il fait prise, prise et tour C8, on fait dame D3. Il pourra pas développer ce cavalier sinon il se prend tour D7. Ah mais il a fou prend. Donc sur prise, prise et tour C8 on fait dame D4 plutôt. Ah mais du coup il a caissé C6. Donc sur prise, prise, tour C8. On joue dame B3. C'est un peu moins drôle, mais ok. Je suis quand même mieux, je suis quand même largement mieux. Tour C8. Il le fait direct. Ok. Est-ce que je peux jouer B5 ici? Prise. Dame prend. Je peux jouer B5 ici. B5, prise, dame prend. S'il prend mon cavalier, je prends sa dame. Ouais, je peux jouer B5 ici. Ah, s'il fait fou prend comme ça. Bah, je fais dame prend. Pareil, même histoire. Donc, ouais, B5. Sur prête, on fait dame prend. Il peut pas prendre mon cavalier parce que je prends sa dame. J'attaque donc sa dame. Et s'il échange tout, bah, je fais cavalier prend. J'attaque son fou encore une fois en rentrant dans la finale. Son fou n'a quasiment aucune case. S'il vient en C5, j'échange. S'il vient en D8, je mets ça et ça. Donc là, bien sûr, ici, c'est dame prend. De toute façon, j'ai la dame qui est en l'air. Est-ce qu'il peut éviter l'échange des dames? Oui. Il a un seul coup, c'est dame C7. Et dame C7, encore une fois, son cavalier ne bouge pas. Il n'a aucune case. Donc dame C7, attention à un tour D8 qui peut arriver. Mais dame C7, je fais... Ok, il échange. Cavalier prend du coup. Le fou encore une fois qui est attaqué, on a dit. S'il vient en H4, c'est G3. S'il vient en D8, puis on pousse. S'il vient ici, qui est je pense la seule case. Hein. Est-ce qu'on échange directement? Oui, je pense. Oui, c'est prise. Et je vais menacer E6. Surprise. Et E7, tour là. E6. Le cavalier encore une fois qui est enfermé. On va vite avoir les plans de mat du couloir. En plus avec le cavalier, ça fera des échecs pour gagner des pièces. Je suis très bien. Tour D8 n'est pas possible bien sûr parce que sur E7, prise, il y a dame. Il peut pas prendre ma pièce. Pareil, s'il prend cette tour là, je prends sa tour sur échec, il reprend et je le mate. Et donc s'il fait tour E8, ok, c'est la partie. Alors je joue pas E7 directement, sinon il peut se développer. On va d'abord ramener toutes les pièces avant d'essayer de venir faire les tactiques. On ramène toutes les pièces. Comme ça son cavalier est obligé encore une fois de rester coincé. Sa tour ne peut pas revenir. En C7 il y a le cavalier, en C6 il y a le pion. Et si elle prend là, il y a cavalier C7, fourchette d'ailleurs. S'il fait... il n'y a pas de coup en fait, hein. Ce cavalier ne bouge pas. S'il fait tour C8, tiens. En fait ça change rien tour C8. Ça sert à rien. En fait il peut rien faire en fait, il peut pas bouger une pièce. Peut-être à la limite, faut qu'il ramène son roi, ouais voilà. À la limite, faut qu'il ramène son roi. E7 il fera roi là au moins, ok. Ouais je pense que c'est bien de ramener son roi pour lui.
E7. Ok, j'ai pas la suite. Donc on va peut-être bouger de cavalier d'abord. Pour jouer ensuite E7. Ouais, non, j'ai pas trop la suite. Va falloir essayer de placer ce cavalier, je sais pas où. Comment je ramène mon cavalier correctement sur une bonne case. Tour E5 par exemple. Je l'oblige à jouer G6. J'ai cavalier F6. Tour E5, tout simple. On va jouer tranquille. On va jouer tranquille, tour E5. On double. On menace tour prend. S'il prend, je pense qu'il se prend de la tactique hein, avec ce petit problème par ici. Salut Big Boss. Allez, je lance un bingo à la fin de la partie, max. Ouais. J'ai sur tour prend et s'il prend ce pion, j'ai cavalier E7. S'il fait roi H8, j'ai mat. Et s'il fait tour prend, j'ai tour D8 échec et mat. Enfin, il peut revenir avec la tour, mais je prends et c'est mat. Donc je menace bien tour prend. S'il fait G6, fourchette, j'ai gagné la tour. Enfin, une qualité. S'il fait tour F8, E7. Tu reviens, je te prends. Enfin, tour F8, je pense que j'ai encore mieux que pion pouce, peut-être. Ouais, non, E7, c'est bien. Ah non, surtout. Non, tour là, je pense que j'ai cavalier E7 surtout. Cavalier E7, roi H8 forcé. Assise. Vraiment le coup qui sert à rien. Ok, non, c'était pour développer son cavalier, ok. Tour prend, je pense. Peut-être prise. Prise. Cavalier prend pas le choix pour lui. Ouais, non. Vaut mieux que je reste comme ça. Merci Stouff pour le raid. Ça fait plaisir. Est-ce que ton stream s'est bien passé? Est-ce que je prends ici ou je laisse comme ça? Ok, je prends juste prise, hein, parce que de toute façon, même s'il fait pion prend, j'ai cavalier E7 toujours, on a dit. S'il prend Yama, donc roi H8. Comment je termine ça? Comment je termine ça? Tour prend, pion prend, je peux même jouer E7 peut-être. E7. Non, bah non, j'ai pas la suite. Tour prend, pion prend, cavalier E7, roi là. Prise, pion prend. Non. Ok, on va prendre ici. On va commencer par prendre ici. Son cavalier, il revient pas en jeu. Parce que s'il fait cavalier ici, j'ai tour prend. Merci Gaïa pour le raid. Et je te tiens au jus sur Discord. Je suis à laisser déborder. Pas de soucis, Stouff. Pas de soucis, pas de soucis. Du coup, prise. Ok, donc le cavalier peut pas revenir de toute façon. Cavalier 7, ça va arriver. Donc tour prend. Ok. Encore une fois, on a dit sur tour prend, j'ai cavalier E7. Roi bouge, c'est mat. Et s'il prend, c'est mat. Donc j'ai 2 pions de plus. Et je vais quand même menacer cavalier E7, je pense. Faut voir comment. Alors j'ai une petite idée qui a assez de... Non, ça marche pas, dommage. Non, ça marche pas. J'ai pas la fin de la partie encore en tête, mais c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Ce coup-ci, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on était complètement gagnant. On a lâché le match nul. Là, c'est fini de chez fini, on prend les points. Est-ce que j'ai pas même... Non, j'ai pas E7 cavalier C7 qui marche. Sur cavalier... Ouais, non, ça marche pas ça. Cavalier F6, ça marche pas. Il y a rien qui marche. J'ai l'impression que j'ai les 2 pions de plus, mais ensuite... Ouais, bon, je pense au pire, on pourra juste échanger les pièces. Hein. Cavalier E7, roi H8, tour prend. Suivi de... Ouais, ça peut gagner tranquille. Ça peut gagner tranquille. Ouais, du coup, j'ai plus que je voulais que ça marche. Ah, attends, ça marche... Non, ça marche pas quand même. Non, ça marche pas. Dommage. Ah, attends. Non. Du coup, cavalier E7 qui marche plus. Cavalier E7 qui marche plus. Même cavalier E7, il y avait roi H8. Mais j'aimais bien cavalier E7. Mais du coup, ouais, cavalier E7, du coup, ok, prise,
Tour prend, il revient en E8. Mais de toute façon, cavalier E7, il y avait roi H8. Qui tenait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Cavalier prend, tour prend. Non. Cavalier E7, non. E7, non. Il n'y a pas grand chose qui me dit là. Cavalier prend peut-être à la limite. Bon, s'il prend ma tour, je prends sa tour. Il va donc devoir reprendre. Et derrière, je joue tour E5 et F5. Ça gagne très facilement. Mais est-ce que j'ai mieux? Est-ce que j'ai mieux? Tout à l'heure, on avait quelque chose qui gagnait simplement. On l'a pas joué. J'étais à +8 finalement. Je joue un mauvais coup et je fais nul. Donc ce coup-ci, peut-être que c'est pas le meilleur coup, mais je suis obligé d'assurer par rapport à la partie d'avant. Je suis obligé. Je vais pas lâcher une deuxième fois un demi-point pour rien. Et tour E5. 2 pions de plus. Attention quand même parce que je peux pas trop pousser mon pion. Dès que je le pousse, il fait roi F7, il va le récupérer. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je pense que tour E7 c'est une mauvaise bonne idée. Parce que je fais tour D6, c'est moi qui ai l'initiative. Je pense qu'ici pour lui la bonne idée, c'est de jouer tour C2. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Peut-être tour B1 du coup. Tour D6 peut-être. Non, tour B1. Tour B1, ok, s'il prend ça, je prends ça. L'idée c'est de cacher son roi aussi. Et on va avoir un 4 contre 2 compliqué. Cavalier 7, tour prend, tour 8, ouais, mais du coup il faisait roi H8 du coup. Et même il pouvait revenir. Ok, donc prise. Donc là, il peut menacer mat s'il fait ça. Du coup, s'il fait ça ou ça, on fera tout simplement à H3. Et s'il fait un échec, boum, on cache le roi. H4 même plus précis. Pour que le roi ait plus de flexibilité. Salut, est-ce que tu acceptes mon défi si j'entends moi après? Non, aujourd'hui je joue pas contre les viewers. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs, tour C8. Alors aussi je peux... Ok, dans tour 1 il me fait tour... Non. Ouais c'est bon, on peut jouer tour 1. On peut jouer tour E1. Beaucoup plus précis je pense. Beaucoup plus tranquille. Parce qu'en fait s'il fait tour C2 pour se dire ok je rentre, je te fais mat en 1. Le pion tient la case. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais jouer tour D6 et je vais menacer E7 et tour là, donc il va faire roi F7 et j'ai quand même tour là. Donc tour là. Alors est-ce que j'ai pas E7 quand même? Non. Tour D6. Donc je menace E7, tour là, roi là, prise, prise. Et là, finale de tour de pion de plus, c'est win. Ah merde, mais du coup, putain, il peut venir là, je suis con. Oh, j'ai oublié ça. Et encore une fois, je vais du coup pas la gagner, mais c'est exceptionnel. Putain, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tour E3. Tour prend ça. Tour prend, tour G. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais vraiment encore lâcher nul comme ça là. Attends, si je fais tour B1. Prise, roi là. Prise, roi là. Non, il va gagner la tour. Ça m'a été comment? Faut que je tienne comme ça. Tour E3, tour prend, tour là. Tour prend H2. Et c'est là où je fais tour G3. Non, ça va gagner, je pense quand même. Je sais pas. Tour G3. Il part de l'autre côté pour essayer de me mater de l'autre côté. Je fais un échec intermédiaire, le roi part et je fais tour là. S'il fait des échecs, je vais me cacher. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je joue tour E3. Oh merde, putain, il y a ma tourne. Je suis un malade. Tour E3, c'est mat, putain. Oh. Je suis un fou. Du coup, en fait, comment je tiens ça du coup? Tour 3, il y a tour 1 match, je crois. Ouais. Ça serait compliqué. Complexe. Bon, ouais, du coup, ça va faire nul. Comment je tiens? Mais je peux pas en fait. Tour là. Voilà. Il me manque un temps en fait. Parce que là,
J'aurais ce pion là, j'aurais fait échec, roi là et dame. Il me manque un temps. Il me manque un temps. Du coup ça gagne pas. Tour D1, prise, ça. Il me suit à chaque fois en fait. Hein. Il me suit à chaque fois. Tour B1, prise, ça, ça. Ouais. Ça va faire nul. Attends, c'est exceptionnel. Même si le pion était là, j'aurais pu faire tour G6. Ce pion qui me gêne. Donc oui, j'aurais juste dû faire H4 à la base de tour E1. Et c'était gagné. Ouais, non. J'ai pas les coups. J'ai pas les coups, j'ai pas de coups. Salut Rem, comment tu vas? J'ai pas de coups. Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Je vois pas. Ah, attends, roi H1. Tour prend. Attends, et du coup maintenant il n'y a pas de mat si je fais tour E3. Ah, attends, c'est peut-être ça. Roi H1. Tour prend, tour E3. Donc il n'y a pas de mat. S'il revient de l'autre côté, je fais tour E1. Ta, 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 ta. S'il fait prise, c'est ça. Check. C'est ça. Il revient. Je fais ça. Ah mais du coup il me mate de l'autre côté. Encore une fois il me manque ce putain de temps. Attends, tour E3. Prise, ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Roi H1. Tour prend. Je suis sûr qu'il y a un truc qui tient. J'ai plus 4 minutes. Tour E3. Roi H1, tour prend. Ça va faire 2 fois d'affilée que je lâche la nulle quand même pour... Là, tout à l'heure j'étais à... Celle d'avant j'étais à plus 8, je pense là je dois être à plus 15, plus 20. Tour... Roi H1, tour prend, tour E3. Tour prend, roi là. Bon ça fait nul, donc on va plutôt partir par là. Il repart en H2. Si je pars là je me fais mater, donc je peux pas faire ça. Il me manque encore un temps dans cette variante. Dans tous les cas il me manque un temps, il y a rien je crois. Je crois qu'il y a rien. Roi H1, tour prend. Dans tous les cas, il manque un temps. Roi H1, tour prend. J'ai pas de tour G1, sinon je me fais mater. J'ai pas le temps de pousser mon pion, sinon il me fait une perpète. Merci Kios pour le follow. Ouais. Je propose nul, c'est... C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est égal ici. Je pense 2 coups en arrière, c'est encore gagnant. Ouais. Tour E1. Mais attends, mais... En fait, non, c'est tour D6. C'est tour D6 qui me fait perdre. Fallait que je fasse E7 ici, en fait. Parce que maintenant, quand il fait ça, j'ai promotion. Mais j'avais pas de roi F7, en fait. Y'a quoi sur roi F7? Attends, mais j'ai vraiment calculé ça en me disant... Je sais pas comment ça gagne, ça. J'ai vraiment calculé ça en me disant, je suis... Mais attends, mais c'est exceptionnel. Attends, quoi? Parce que ça, je l'ai calculé en me disant, je sais pas. Bon, on va faire le bilan de partie. Mais c'est terrible. Ouais, je suis à 80 de précision, lui aussi. Ouais, c'est dur. Roi H1 puis tour B1. Non, ça marche pas, il fait que des échecs partout. Et dès que je rapproche de ma tour, il part de l'autre côté, il me laisse mat. Je suis obligé de revenir. Ouais. Ouais, 2 gaffes, 2 erreurs. Lui, 2 gaffes, 3 erreurs. Attends, j'étais à plus combien? C'est un massacre, c'est pas possible. Donc E4, E6. Bon, donc l'ouverture, je la connaissais plutôt bien. Cavalier A4. Donc là, comme je vous ai dit, il fallait qu'il fasse cavalier prend B4. Pion prend. Fou prend. Fou D2. Fou prend, cavalier prend. Ça, c'est la ligne. B6, fou D3. Cavalier C5, T5 prise. B prend petit roc. Ça, c'est la ligne.
Genre, le stream... Ah, le stream bug quand? Je l'ai vu en partie, le streaming bug. Ouais. Bon, c'est pas grave. Du coup, petit roc. Donc ça aurait été la théorie. Ouais, fou 17 tours bien. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Là, je m'arrêtais vers là. Je connaissais l'idée. L'idée, c'était de rentrer une tour. Mettre le cavalier en B3. J'avais les idées. Mais du coup, il me joue pas ça. Merci, Cole, pour le follow. Il me joue dame C7. Dame C7, je joue cavalier prend. Il me fait cavalier prend, je fais dame prend. J'ai B6, fou B5, fou E7, petit roc, petit roc. Tour E1, F5. Donc là on avait dit que le coup c'était F6. Donc il me joue F5, donc moi je vois C4, fou B7. Il me laisse prise, prise, cavalier C3. Il me laisse donc du coup ça. Ah ici il voulait que je joue cavalier D5 ici. Prise, fou prend. Ouais, pion de plus, paire de fou, c'est fini. Ok. Dame C4, dame B7, ouais c'est vrai que... Ah il a raté cavalier prend E5 ici, bah oui. Et si je reprends en fait il récupère le pion comme ça. Et là on remarque que la finale est relativement égale, voire léger avantage noir. Donc il a raté ça. Donc cavalier B8, et donc là tour D1. Tour C8, B5, prise, dame prend. Dame prend, cavalier prend. Fou 5 prise, tour prend, E6. Tour là, je suis donc à plus 7. Tour là, voilà, plus 8. Tour E5, A6, prise, cavalier prend, tour prend. Cavalier C7, cavalier prend ce coup qui garde l'avantage, tour prend. Et tour là. Tour là. Tour B1. Tour prend A2, tour prend B6, tour C8. Je suis donc à plus 5. Mais surtout que c'est vrai, je suis un guignol. Oh, c'est dur. Merci Carbone pour le follow. Salut Regine. Oh, ça fait longtemps. Comment tu vas Regine? Salut Cole. La théorie c'est petit roc sur le 13ème coup. Non, j'ai toujours vu ça. Sur le 13ème coup. Alors je peux pas faire petit roc avant de faire fou B5. Je pouvais pas faire petit roc avant fou B5 là. Ah, pour les noirs. Bah il pouvait pas non plus faire fou. Il pouvait pas faire petit roc avant fou E7. Attends, du coup je termine et après on vérifie. Et du coup là je fais tour E1. Ça va? Et en fait c'est là. C'est là. En fait j'avais juste à jouer E7. Menace promotion dame. S'il fait roi F7, on fait pion pouce. Tour prend et ça. Et la finale est complètement gagnante. Et s'il fait plutôt sur E7, s'il fait plutôt tour E8 pour parer la promotion, et bien maintenant juste tour D6. Menace tour là. Il fait donc roi F7. Et on fait tour E6. Tranquille. Il n'y a plus de menace. Maintenant j'ai juste à faire H3, ramener mon roi. J'ai toujours mes 2 pions de plus. J'ai enlevé les menaces de ça. À la place de ça, je joue tour D6 et je me prends tour C2. Et donc là je propose nul. Mais du coup ça on calculait ça, mais du coup ouais c'était nul quand même. Hein. Bah moi je calculais tour E3. Mais en fait ouais, juste ça. Et en fait à chaque fois il revient là. Il menace mat là et mat là. Enfin, il n'y a pas mat là parce que je reviens, mais du coup si je fais tour G3 pour parer le mat, il mat de l'autre côté. Donc je suis obligé de revenir ici et il me refait un échec. Je repars ici, il repart par là. Donc 3 chances, c'est pas possible. Dans la ligne de sacrifice de cavalier. Alors on va regarder. Pareil, ici je peux pas faire petit roc avant fou D3. Ah, pour les noirs. Ici petit roc. Petit roc, je pense que t'as des problèmes sur ton roi. Hein. Petit roc, ça doit exister, mais je pense que tu souffres. Ouais, c'est B6 le coup principal. T'as petit roc qui existe aussi. Mais je pense petit roc, tu souffres à cause de fou D3. Hein. Je pense que tu vas te prendre des dames H5. Hein. Petit roc, tour F3, tour H3, t'as aucune pièce qui défend ton roi. Ça me paraît tendu. Prêt peut-être. Mais ça me paraît tendu. Je pense B6 beaucoup plus tranquille. Du coup voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.